Je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Alors, ferme les yeux et écoute l'histoire de Azur, l'aigle royal et le cadeau du ciel. Au-dessus des montagnes d'hiver, là où l'air est très fin et où le soleil semble plus proche, vivait un aigle royal nommé Azur. Son regard traversait les nuages, ses ailes coupaient le vent comme des lames de lumière. Azur aimait voler, il aimait le large, le loin, le haut. De là-haut, je vois tout, se disait-il, fier et tranquille. Un matin, alors que les vallées fumaient de brume, Azur aperçut un petit village. Des toits couverts de neige, des cheminées sages, des fenêtres où clignotaient des guirlandes réconfortantes. Mais au bord du village, près de la vieille fontaine, des enfants s'agglutinaient autour d'un brasero. La flamme était maigre, la braise presque éteinte. Azur se posa sur un pic et observa. Il entendit les rires, bien sûr, mais aussi le claquement des dents, la fatigue, les mains froides. Il sentit une petite piqûre, un appel du cœur. « Je suis grand parce que je vole haut », pensait-il. Une autre phrase vint, plus douce. « Et si j'étais grand parce que j'aide aussi ?» Il redéploya ses ailes et monta au-dessus des forêts. L'hiver avait cassé beaucoup de branches. Les sapins avaient perdu des bras, les hêtres un peu de leurs robes. Azur choisit des branches sèches, pas trop lourdes, qu'il pouvait saisir entre ses serres. Il fit un premier voyage, puis un second. Et à chaque passage au-dessus du village, les enfants levèrent le nez, les joues rouges et les yeux brillants. « Ah, regardez, l'aigle !» Il déposait, près des maisons et de la fontaine, des fagots de bois. Juste ce qu'il pouvait, juste ce qu'il avait trouvé. Les adultes, d'abord surpris, sortirent, un peu méfiants. Mais l'aigle se tenait à distance, discret, humble. Il n'exigeait rien, il donnait, tout simplement. Le feu reprit, petit à petit, et les flammes se mirent à danser. Une odeur de bois chaud, de résine, de lumière vint remplir la place. Les enfants se réchauffèrent les mains et le cœur. Les jours suivants, Azur poursuivit son ballet silencieux. Collecte là-haut, don là-bas. Parfois, il ne trouvait qu'un petit tas de brindilles. Parfois, une branche parfaite. Chaque petit plus comptait. Il comprit que la générosité n'est pas une montagne à déplacer, mais des cailloux à déposer, un à un, jusqu'à faire un chemin. Un soir, le ciel se teinta de rose et de cuivre. Le village fit une fête simple. Une grande marmite fumante, des histoires autour du feu, des chansons douces. Les enfants posèrent des petits rubans sur une branche qu'Azur avait apportée. Ils levèrent les yeux, cherchant sa silhouette. L'aigle descendit lentement. Pour une fois, presque à hauteur d'homme. Puis se posa sur le grand tilleul, à bonne distance. Les enfants levèrent les bras et crièrent « Merci, ami du ciel !» Azur sentit une chaleur qui n'était pas celle du feu. C'était la chaleur de l'échange, de la gratitude, de ce lien invisible qui naît quand on donne sans attendre. Et il pensa « Je suis grand, oui, mais mes ailes n'ont jamais été aussi grandes que mon cœur aujourd'hui. » Azur nous apprend aujourd'hui
que donner, même un petit peu, réchauffe les mains, les foyers et surtout les cœurs. Ici se termine notre histoire, merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle t'a plu. Et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'aigle, je t'invite à écouter l'épisode de samedi, Portrait au poil, l'aigle royal. D'ailleurs, ce podcast existe aussi en podcast vidéo sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et n'oublie pas que la générosité réchauffe les cœurs. À bientôt!